Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un texte absolument fondamental, le chapitre 2 du livre de la Genèse. On va utiliser la version second 21. Bonjour, oui, un chapitre fascinant. On a donc sous les yeux ces versets qui nous parlent de la fin de la création, de l'installation de ce fameux jardin d'Éden, et puis surtout l'arrivée de l'humain et les toutes premières, instructions divines. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu ces récits fondateurs, de voir ce qu'ils nous disent sur l'origine, le but, les relations, enfin tout ce qui est posé là dans ce texte. Une exploration des commencements en somme. Exactement. Retour aux sources. Et ce chapitre 2, il arrive juste après le grand récit du chapitre 1, mais le focus change radicalement, hein. Ah bah ouais. On quitte cette échelle cosmique pour vraiment zoomer sur la Terre, un jardin bien précis, et l'être humain. Et ça commence fort d'ailleurs avec l'achèvement de tout ça et l'instauration d'un rythme un peu particulier. C'est vrai, les tout premiers versets posent ça direct, hein. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Et puis, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création, il se reposa. Voilà, il se reposa. Ce concept de repos divin, le Shabbat, c'est central dès le départ. Mais c'est pas juste, il était fatigué, quoi, ou... Non, non, pas du tout comme ça qu'il faut le voir, je pense. C'est plus une cessation volontaire, une sorte de contemplation, de satisfaction devant l'œuvre accomplie. Dieu arrête de créer pour apprécier ce qui est. D'accord. Et cet arrêt, il a une signification particulière? Ah oui, tout de suite après, le texte dit « Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint ». Saint, carrément. Oui, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité. Donc ce repos, il n'est pas neutre, il est mis à part, il est sanctifié. Ça installe un rythme sacré dans le temps lui-même, dès l'origine. Une structure temporelle, en plus de la structure spatiale de la création. Exactement. C'est la base du sabbat qu'on retrouvera partout ensuite dans la tradition biblique. C'est comme une invitation à marquer une pause dans le travail, à se recentrer, en lien avec cette perfection initiale. C'est poser un ordre, oui, temporel aussi. Bon, une fois cette clôture de la création faite, le texte, il repart un peu différemment au verset 4, non? Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ça sonne presque comme un nouveau départ. Oui, on change de registre, ou du moins de focale, et là on découvre un état du monde, assez étonnant, un peu en attente. C'est-à-dire? Les versets 5 et 6 nous décrivent une terre, disons, pas tout à fait finie. Pas encore d'arbustes, pas d'herbes qui poussent, pas de pluie non plus. C'est un paysage un peu suspendu. Et il y a une raison donnée pour ça? Oui, double raison même. Dieu n'a pas encore fait pleuvoir et surtout, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. L'absence de l'homme est liée directement à cet état non cultivé du monde. Ah oui, c'est intéressant ça. Pas d'homme, donc pas de culture au sens agricole. C'est ça. Et ce détail sur l'absence de pluie mais une vapeur ou une source qui monte de terre, c'est curieux. Oui, ça suggère une sorte d'humidité naturelle, mais peut-être pas suffisante pour une agriculture structurée. Et c'est dans ce décor un peu primordial que l'homme va apparaître. Et sa création, alors là, l'image est forte. Verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Très concret, très physique. Tout à fait, une connexion directe, intime avec le sol. D'ailleurs, en hébreu, le mot pour homme, Adam, est super proche de Adama, qui veut dire la terre, le sol. L'homme est littéralement un être terrestre. Tiré de la terre. Mais c'est pas tout. Il y a une deuxième étape cruciale. Oui, l'acte décisif, il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. C'est cette combinaison qui est unique en fait. La matière, la poussière, animée par un souffle qui vient de Dieu. Pas juste un corps, pas juste un esprit séparé, mais les deux ensemble, intimement liés. Mais cette notion de souffle de vie, nishmataim en hébreu, elle est importante? Ah oui, elle est cruciale. C'est ce qui transforme la motte de terre inerte en nefesh haya, un être vivant, une personne, une âme vivante si on veut. C'est ça qui donne la vitalité, la conscience, la spécificité à l'humain par rapport au reste. D'accord. Et cet humain tout neuf, il n'est pas laissé comme ça, au milieu de nulle part. Dieu lui prépare un endroit spécial. Exactement. Verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est. Éden, ça sonne bien déjà. Oui, ça évoque le délice, le plaisir. Et il y mit l'homme qu'il avait façonné.
C'est pas juste un lieu, c'est un environnement préparé pour lui, un cadre idéal. Et ce jardin, il est décrit comment? Alors il est décrit comme étant à la fois beau et utile. Le verset 9 dit que Dieu y fait pousser des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il y a l'esthétique et la nourriture, l'abondance, l'harmonie. Mais au milieu de tout ça, il y a deux arbres qui sortent du lot. Oui, très important, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rien que leur nom, ça indique qu'ils ne sont pas juste là pour faire joli ou pour les fruits. Ils sont au centre du jardin et j'imagine au centre de l'histoire qui va suivre. Tout à fait. Ils symbolisent des choix, des potentiels énormes. L'arbre de la vie, ça semble lié à l'immortalité, une vie sans fin. L'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça pointe vers le discernement moral, l'autonomie, mais visiblement c'est un chemin dangereux. Leur position centrale est très symbolique, oui. Le texte décrit aussi l'irrigation, un fleuve qui sort d'Éden qui se divise en quatre. Pichon, Guyon, Tigre, Euphrate. Ça donne une impression de localisation presque. Oui, le Tigre et l'Euphrate, ça ancre le récit dans une géographie connue du Proche-Orient ancien. Ça suggère qu'Éden est vu comme la source, l'origine de la fertilité qui irrigue le monde connu. Et les détails sur Avila, l'or, les pierres précieuses. Ça renforce cette idée de source d'abondance parfaite. Je pense qu'il faut moins chercher une carte précise que comprendre le symbole. Éden, c'est le lieu d'où vient toute richesse, toute vie pour le reste du monde. D'accord. Et c'est là, dans ce cadre idyllique et symbolique, que l'homme reçoit sa mission. Verset 15, Dieu le prend et le place dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Donc c'est pas le farniente total. Non, et c'est essentiel. Le paradis, c'est pas l'inactivité. Les verbes cultiver, avad, et garder, shamar, ils sont forts. Ça implique du travail, oui, mais aussi un soin, une préservation, une responsabilité. L'homme est un peu comme un intendant, un partenaire de Dieu pour maintenir l'harmonie. Un jardinier gardien en quelque sorte. Et avec cette responsabilité vient la première règle du jeu, le premier commandement, versets 16 et 17. Moment clé. Très clé. Et la façon dont c'est formulé est intéressante. D'abord, une permission immense. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. La générosité d'abord, la liberté, Quasi total. oui. Et puis, vient la seule restriction, très ciblée, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une seule limite. Une seule. Et la conséquence, si jamais, elle est claire. Très claire et très radicale. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. La mort, pas une petite tape sur les doigts. La fin de la vie telle qu'elle est dans le jardin. Cette formulation, tu mourras, c'est certain, mot à mot en hébreu, ça insiste lourdement, non? Oui, c'est une forme d'insistance grammaticale. C'est un avertissement très solennel. Ça pose direct la question de la confiance, de l'obéissance et des limites de la liberté humaine face à la parole de Dieu. Cette connaissance du bien et du mal, apparemment, c'est un domaine où il ne faut pas s'aventurer de cette façon-là. C'est destructeur. Donc on a l'homme, créé, bien installé, avec un job et une règle. Tout semble en place. Mais là, rebondissement au verset 18. Dieu lui-même dit qu'il manque quelque chose. Oui, c'est assez surprenant après tous les « c'était bon » du chapitre 1. Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». La solitude de l'homme est vue comme un problème, un manque, même dans ce jardin parfait. C'est la première chose qui est déclarée pas bonne, en fait. Exactement. Et la solution proposée, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'expression Ezer Kenegdo est très riche. Aide vis-à-vis. C'est pas juste une assistante. Non, pas du tout. Ezer, ça veut dire aide, secours, soutien. C'est souvent utilisé pour Dieu lui-même dans la Bible, comme secours d'Israël. Donc, c'est une aide forte, compétente. Et Kenegdo, ça veut dire littéralement comme en face de lui, qui lui correspond. Ça évoque une partenaire égale, quelqu'un en face, pour un dialogue, une relation. Pas une subalterne, mais une autre soi-même, une alter ego. D'accord. Mais avant de créer cette partenaire, il y a une étape un peu étrange. Dieu crée les animaux et les présente à l'homme pour qu'il les nomme. Versets 19 et 20. Pourquoi? Alors, nommer les animaux, c'est important en soi. Dans l'Antiquité, nommer, c'est comprendre, discerner, exercer une sorte d'autorité bienveillante. L'homme met de l'ordre dans le monde animal par le langage. Mais ici, je pense que ça sert surtout à montrer quelque chose. À montrer quoi? À montrer, par l'expérience, que malgré toute la diversité animale, aucune bête ne répond à ce besoin profond de l'homme. Il les nomme tous, mais... Mais
Comme dit la fin du verset 20, « Pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. » Voilà. Le défilé des animaux souligne sa solitude unique. Aucun animal n'est ce partenaire. C'est ça. Ça rend la création de la femme encore plus attendue, plus nécessaire. Et cette création est décrite très différemment. Oui, totalement différemment. Des animaux et même de l'homme au début. C'est unique. Verset 21. Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme, une sorte d'anesthésie divine. L'homme est passif. Puis il prend une de ses côtes, ou peut-être un de ses côtés, le mot hébreu tsela est ambigu, et il referme la chair. Une opération chirurgicale divine presque, et à partir de cette côte ou ce côté, Dieu bâtit une femme. Le verbe est intéressant. Oui, c'est souvent le verbe pour construire un édifice. Et ensuite, verset 22, il l'amena vers l'homme, comme une présentation officielle, solennelle. Et la réaction de l'homme, C'est l'émerveillement immédiat. Verset 23, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Enfin, il reconnaît instantanément la parenté, la nature commune. c'est le A de soulagement et de reconnaissance. Exactement. Et il la nomme Isha, femme, parce que, dit-il, elle a été tirée de Ish, l'homme. Le jeu de mots souligne l'origine commune et la complémentarité parfaite. Os de mes os, chair de ma chair. C'est devenu l'expression de l'union ultime. Et le narrateur en tire une leçon pour l'avenir, c'est ça, hein? Oui, le verset 24 fonctionne comme une explication d'une réalité universelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un, ou deviendront une seule chair. Ce récit devient le fondement de l'union conjugale, vu comme la création d'une nouvelle unité, presque un retour à une unité originelle, plus forte encore que le lien aux parents. Quitter père et mère pour s'attacher à sa femme et devenir une seule chair, ça pose le couple comme quelque chose de très fondamental. Et le chapitre se termine sur une dernière image très forte, verset 25. Oui. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. C'est la touche finale du tableau. La nudité, qui va devenir source de honte après la faute au chapitre 3, est ici le signe d'une innocence totale, d'une transparence complète entre eux et devant Dieu. Pas de gêne, pas de peur, pas de division. Une harmonie parfaite avant la rupture. Si on résume un peu les grands points de ce chapitre 2, on a donc l'achèvement de la création, le repos divin qui instaure le sabbat, On a la création de l'humain, très concrète, poussière et souffle divin, le jardin d'Éden, ce cadre idéal, lieu de vie mais aussi de responsabilité. il y a la première relation Dieu-homme structurée, générosité, mission de cultiver et garder, et cette liberté avec une seule limite, un commandement clair lié à la vie et la mort. Et puis la solitude de l'homme reconnu comme pas bonne et la création de la femme comme partenaire égal, ce vis-à-vis issu de l'homme, qui fonde l'union du couple comme une seule chair. Et pour finir, cet état d'innocence, de nudité sans honte. C'est un chapitre incroyablement dense qui pose les bases de la vision biblique de l'humanité. Sa nature, sa mission, ses relations. Avec Dieu, avec la création, entre hommes et femmes. Oui, il met en place tous les éléments qui vont être, mis à l'épreuve, testés dans le chapitre 3 avec la chute. Ce chapitre 2 définit l'idéal, en quelque sorte, la condition originelle voulue par Dieu, selon ce texte. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question qu'on pourrait laisser ouverte. Que signifie vraiment cet état d'innocence nue, cette absence de honte avant la faute? Et à l'inverse, c'est quoi au fond cette connaissance du bien et du mal qui est dans l'arbre interdit? Est-ce juste savoir ce qui est bien ou mal, ou c'est quelque chose de plus profond, de plus existentiel? Bonne question. Cette liberté immense offerte dans le jardin face à cette unique interdiction. Ça soulève des questions vertigineuses sur le choix, sur la nature de la connaissance elle-même, et sur ce qui fait une relation juste avec le Créateur, et avec soi-même aussi finalement. C'est peut-être une partie du mystère et de la puissance de ce texte qui continue de nous parler aujourd'hui.